On va continuer, mais quand même plus focus sur quelque chose de plus concret quand même. Oui, alors moi je vais aborder tous les stéréotypes sur le patinage artistique. Il y en a, hein. Les idées, oui, il y en a beaucoup. Dans tous les sports. Dans tous les sports, effectivement. J'en ai relevé 3. Donc l'idée c'est soit de les combattre, mais surtout de débattre. On peut être d'accord avec ces idées comme contre, on va voir. On va faire trembler la République, Malika, je te préviens. Donc la première idée reçue est qu'il faut absolument être efféminé pour faire du patinage artistique. Donc là c'est surtout pour les garçons du coup qui font du patinage. Il y a des garçons qui font du patinage au sépar. Bien sûr. Important de le souligner pour tous les petits garçons qui nous écoutent et qui veulent choisir une activité sportive pour la rentrée. C'est des fausses rumeurs. Plus que des garçons, ça va être des papas. Ah ouais, les parents. Éventuellement, où leur garçon veut faire du patinage et ça va lui poser problème. Les garçons qui font du patinage dans la cour de récréation, qui n'osent pas trop le dire. Après, je pense que les mœurs sont changées et que aujourd'hui c'est mieux accepté. Surtout heureusement. Que oui, c'est pas prouvé. Patinage égale pas homosexualité, quoi. C'est un peu le syndrome Billy Elliot si on fait référence au film, même si c'est pas tout à fait la même discipline. Oui, on peut s'y rapprocher. Le patinage, t'aurais été tenté, toi, Tom? On a un garçon avec nous, autant tenter à te poser la question. C'est pas l'idée qui me serait venue la première. Mais ça te dérange pas d'avoir un pote qui fait du patinage? Non, pas du tout, non. Et tu vas pas lui dire, ouais, mais parce que t'es efféminé, parce que t'as des attitudes. Moi-même, je regarde aussi un peu de patinage artistique, par exemple au JO de Pyeongchang, où j'ai regardé beaucoup. Donc t'as pas beaucoup dormi, c'est ça que t'es en train de dire? Oui. Avec les décalages horaires. Les décalages horaires, c'était compliqué, mais. Donc voilà. Donc c'est bien parce que t'es quand même, tu fais partie de la jeune génération, t'es beaucoup plus jeune que moi, et là tu parles d'évolution des mœurs, et là pour le coup c'est quand même quelque chose qui est intégré pour ta génération. Oui. Donc effectivement c'est les parents qu'il faut sensibiliser. Les papas, je pense plus. Plus que les mamans, donc les papas, oui, là c'est ciblé. Mélanie, Margot, un mot là-dessus pour vous? Margot, je sais que toi t'as travaillé ton sujet. Oui, voilà, tout à fait. Moi je crois fermement au fait qu'on puisse être élégant et masculin. Par exemple, on va pas me dire que Brian Joubert était efféminé. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et puis il y en a assez de tous ces clichés sur le sport. Voilà, si on est une fille et qu'on fait du rugby, on est garçon manqué. Voilà. Si on est un garçon qu'on fait de la danse ou du patinage, on est forcément efféminé, voilà, ou homosexuel. C'est les clichés qui reviennent souvent. Moi, je trouve que ça suffit. Et puis voilà, les mœurs se changent et heureusement, ça fait du bien. Alors, il y a des témoignages sur les réseaux sociaux et là, j'apprends un grand truc. Il y a Valentin, qu'on connaît tous ici parce qu'il fait partie de l'équipe Sport Club et on le salue, qui n'est pas dans le département, qui nous dit qu'il a fait 3 ans de patinage artistique. Ah bon? Alors là, je le découvre. Il faut qu'il nous dise où, peut-être à Charleville. Moi, je pense qu'il faut qu'il nous fasse une petite démo et on le mettra sur les réseaux de Sport Club. Il faudrait qu'il aille au Sépar pour qu'on tourne une petite vidéo. Il nous pose la question, pensez-vous que je sois efféminé? Je pense que la réponse est dans la question non. Hein. Voilà, on salue, on fait un gros béco à Valentin. Est-ce qu'on a essayé de casser un premier préjugé, Margot? Oui, on peut finir ce cliché en disant sentez-vous bien dans votre corps et dans votre sport. Assumez-vous. Voilà. Super. Bon, jusqu'à maintenant, ici dans les studios, tout le monde va bien. Oui, ça va. Le deuxième? Alors, j'ai un deuxième cliché, c'est donc l'épreuve en couple cette fois-ci. Les patineurs en couple sont forcément en couple dans la vraie vie. Ah ouais. Voilà. Cela dit, ça peut aider. C'est vrai, mais moi je pense quand ça casse et qu'on doit rester proche sur la patinoire, ça doit être très compliqué. Ah là, c'est là où on sait s'ils sont pro ou pas pour le coup. Peut-être mieux pas sauter le pas, je me dis, mais bon. Donc voilà. Il y a Valentin qui est en train de nous faire sa bio là sur les réseaux sociaux, faut lui dire d'arrêter. Valentin, ça lui manque Sport Club. Donc couple sur la danse sur la glace égale couple dans la vie. Non. Assez rarement, pas tant que ça. Je pense qu'il peut y avoir parce que les couples patinent ensemble pendant des années, donc à certains moments il peut peut-être y avoir des petits rapprochements, mais finir vraiment ensemble, pas tant que ça. Mais ça, c'est une volonté, j'ai envie de dire, du public. C'est comme dans un film. C'est ça. Oui, quand tu vois des personnages dans une série, t'as envie qu'ils soient comme ça dans la vraie vie. Mais il faut leur dire que non, c'est de la fiction. C'est un peu de la fiction aussi en danse ou en gym ou donc en patinage. Cela dit, je salue Pierre et Déborah Bourdon et Pierre Troussard qui, eux, sont en danse. Ils sont devenus danseurs professionnels cette année, en couple également à la ville. Hein. Donc voilà, après, ça a l'air de bien se passer. Mais effectivement, le jour où il y a petite tension... on leur avait posé la question, je crois, une fois. On se fait la tête 10 minutes. Puis après, c'est logique qu'il y ait des couples dans le patinage parce que c'est l'endroit où ils travaillent. Donc forcément, ils passent beaucoup de temps en patinant. Donc ils rencontrent du monde aussi comme ça.
C'est un peu comme dans n'importe quelle entreprise au final. Comment on forme un couple de danse, du coup, en fonction des qualités de patinage, des affinités forcément? Oui, et puis encore une fois, les garçons sont rares. Donc je pense que c'est un peu des diamants, les garçons, dans notre sport. C'est quand on en a, on a C'est les chouchous un peu. En tous les cas, on espère pouvoir en faire quelque chose. Ah d'accord, j'ai bien compris. Les garçons, allez-y, alors vous allez être chouchoutés, là, faut vraiment y aller. Hein. On a compris le message. Margot? Bon, alors là, Oui, à l'exception, à l'instar plutôt de Nathalie Péchala et Fabien Bourza, qui ont fait plus de 13 ans de patin à glace ensemble et qui n'ont pas fini ensemble, justement. Et voilà. Donc on peut dire à tous les mecs qui veulent faire du patinage, c'est pas là que vous allez trouver une gonzesse. Hein, on le dit. N'y allez pas pour ça. En même temps, il y en a pas mal. Hein. Bah voilà. Bah oui, pour le coup, oui. Il y a Effectivement. le choix. Il peut y avoir le choix. Donc mobilisez-vous, mais c'est pas la raison principale hein, pour prendre une licence au CEPAR. On a bien compris. C'était un deuxième cliché, mais qui est valable à tous les sports artistiques, hein, finalement, à toutes les disciplines artistiques. T'en as trouvé un troisième. C'est vrai que ça a l'air tellement facile quand on voit le patinage à la télé, mais au final, il y a certaines personnes qui disent que ce n'est absolument pas physique. Ah oui, c'est plus artistique que physique. Voilà, c'est vrai que ça monte sur un a patin. l'air simple, mais quand on regarde la technique, voilà. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Bah moi déjà, je tiens pas debout sur un patin, donc je peux te dire que... Alors déjà, on est sur une quand même toute petite surface. Hein, une lame, c'est vraiment pas épais. C'est combien d'ailleurs? C'est quoi? C'est quelques millimètres? C'est quelques millimètres, ouais. Wow. C'est très technique parce qu'il faut sauter, tourner. C'est très physique. Toutes les chaînes musculaires travaillent. Donc non, je suis pas trop d'accord avec ça. Je dirais que c'est un sport très complet. Ah bah oui, tu nous disais tout à l'heure, le cardio, PPG, tout ça et tout, le travail l'artistique, sur la glace. L'esthétisme, en effet. Donc voilà, c'est assez complet. L'artistique, quand tu fais un saut, il faut que tu travailles la réception, il y a une certaine musculature à gérer. Tourner très vite, il y a beaucoup de choses. Toujours pas convaincu, Tom? C'est pas, on va dire, Toi, t'es plutôt sport co ou tennis, je crois, toi? Oui. Ouais. Non, mais on va le faire venir quand même 1 ou 2 séances. Ah, mais ça pourrait être un défi. Je suis déjà allé quelques fois sur une patinoire, c'était pas fameux. C'était quoi, en patinage ou du hockey? Non, pour moi, c'était tout le temps, toutes les 2 secondes. C'était compliqué. On va lui donner quelques bases et ça ira beaucoup mieux. Voilà, et là, t'as ce qui se fait de mieux. Hein, donc là, si tu tombes après ça, faut juste que t'aies pas peur de tomber la première fois. Voilà, ensuite, tu ne tombes plus. Il y a beaucoup de gens qui font un comparatif justement entre le patin et le roller en disant si je fais du roller, je sais faire du patin. C'est vrai ou pas? C'est un peu plus vrai dans l'autre sens. Ah, après, c'est pas le même sol, hein, c'est un sol fuyant. Donc, on peut pas non plus trop comparer. Hein. Après, c'est vrai que quand on tient sur la glace, souvent, on a des facilités à faire et du roller et du ski. Et par contre, dans la discipline, il y a du roller artistique qui existe. D'ailleurs, il y a une très belle équipe ici à Reims qu'on salue. Il y a des similitudes ou ça n'a rien à voir? Si, il y a des éléments qui sont exactement pareils. D'accord. Non, c'est exactement pareil. Du style, par exemple, c'est sur pas forcément. Même les sauts. Même les sauts. Ouais. Les sauts, les pirouettes, les pas, oui, il y a beaucoup de similitudes. Il faut qu'on regarde ça avec attention. Donc ça veut dire que la prochaine fois, on vous invite tous les deux. Ouais, ça pourrait être pas mal. Bah ouais, tiens, faut qu'on fasse des petites batailles comme ça. Ça serait pas mal. Faut arrêter d'avoir des idées comme ça, Julien. On a cassé tous tes clichés en fait, la Margot. Voilà, j'en avais relevé 3 et les 3 ont été. Mission accomplie. Voilà, c'est ça. C'est pas mal, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a dans tous les sports. Est-ce que vous en souffrez encore de ces idées reçues? Tu disais tout à l'heure des papas pour le côté féminin des éventuels enfants, mais est-ce que finalement, quand on vient à la glace, on pense à ça? Non, je pense beaucoup moins maintenant. Après, il est vrai que je pense que quand on a un garçon, on va plus le diriger vers un sport co, vers un sport réellement masculin. Ouais. Mais c'est pas la première idée des parents que d'emmener leur garçon faire du patinage artistique. C'est difficile, hein, c'est vrai, de se faire une place, même médiatique, au milieu de tous les sports comme ça qui existent. Hormis profiter, surfer sur les effets Jeux Olympiques tous les 4 ans. C'est ça. Et encore, hein, quand vous regardez ce qui passe à la télé sur les Jeux Olympiques d'hiver et les Jeux Olympiques d'été, c'est pas les mêmes audiences non plus. Hein. On est d'accord. Bon, nous on essaye d'y participer, hein, on essaye de vous aider au mieux. Merci. Et puis on sait qu'il y a plein de petites championnes et de futurs champions, on a bien compris, qui arrivent derrière, donc on va continuer d'en parler encore longtemps.